Ravi de vous retrouver sur Chérif la télévision. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information. À l'entame, le président du Haut Conseil islamique du Mali, Seyid Chérif Ousmane Madani Aïdara, accompagné par quelques membres de son bureau, ont été reçus par le ministre de la Défense et des anciens combattants le lundi dernier. Objectif, échanger avec le général de corps d'armée Sadio Kamara et rassurer la population que les dispositions sont en cours afin que le guide religieux Amadou Adital puisse regagner sa famille sain et sauf. Rappelons que le calife de la famille omarienne a été enlevé le 26 décembre 2024 dans les conditions encore floues. L'actualité se poursuit toujours sur Chérif la télévision, dans le but de rencontrer les institutions de la République. La commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation au Mali a rencontré les membres de la Cour suprême. Au centre des échanges, la réflexion sur la valeur juridique des documents et référentiels de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation. Compte rendu Sadio Sidibé et Samba Traoré. Depuis une semaine environ, la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation du Mali poursuit sa série de rencontres avec les institutions de la République. Elle a rencontré ce lundi 24 février la Cour suprême du Mali, la plus haute juridiction du pays, pour des consultations. Au cours des échanges, plusieurs recommandations ont fait l'objet de débats, notamment sur la valeur juridique. Dans les différentes recommandations, la Cour constitutionnelle que nous allons rencontrer encore une troisième fois cet après-midi a suggéré à ce que ce document soit versé dans le bloc de constitutionnalité. La valeur juridique ne pourrait pas être une valeur juridique qui sera au-dessus de la Constitution, je le suppose. Et ensuite, il ne peut pas avoir dans un document qui n'est pas encore, on ne sait pas si c'était un document de politique générale, c'est le chef de l'État qui déterminera cela. Le président de la Cour suprême du Mali s'est réjoui de cette rencontre très enrichissante qui a permis de faire le point sur les documents référentiels relatifs aux aspects sécuritaires et à la protection des personnes et de leurs biens. Nous avons été très heureux de recevoir la commission de rédaction. Les échanges ont été très fructueux. Toutes les questions justement ont été abordées. Questions justement de sécurité, questions justement de protection, questions justement d'éducation, les questions justement de la jeunesse. Les participants ont également exprimé un certain nombre de doléances relatives à la mise en place d'un comité de veille pour juguler les terrorismes. Les populations ont suggéré dans les différents débats à ce qu'il y ait au niveau des villages des comités de veille. Mais ces comités de veille aussi, ces jeunes qui vont y participer, si on ne leur crée pas des conditions favorables, on ne leur offre pas des opportunités pour qu'ils restent dans le village et se sacrifier pour le village en attendant que l'armée ne vienne. La Cour suprême, qui est la plus haute juridiction, a eu également vraiment à faire des observations. Des observations relatives justement à la portée juridique justement de cette charte. Mais nous avons abouti quand même justement à la conclusion que cet acte justement sera vraiment une sorte de document de référence. Notons que cette série de rencontres de la mi-journée avec les responsables de la Cour suprême du Mali s'est poursuivie à la Cour constitutionnelle du Mali. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel a reçu la délégation de consultation des membres de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. C'était ce mardi 25 février à Koulouba. Reportage Tenenia Traoré, Boubacar Traoré.
C'est par les mots introductifs du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel que cette rencontre d'échange a débuté. Elle s'inscrit dans la suite logique d'une série de consultations entre les membres de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale et les institutions de la République en vue de recueillir leurs attentes et contributions. Nous devons nous assurer que cette charte ne soit pas uniquement un instrument de réparation des crises passées, mais également un outil de prévention des tensions futures. Pour cela, il nous paraît nécessaire d'y renforcer les dispositions de veille et d'alerte précoce pour détecter et traiter en amont les germes des conflits. Nous sommes convaincus que nos échanges d'aujourd'hui permettront d'enrichir davantage cette charte afin qu'elle constitue un socle solide pour l'avenir de notre nation. La paix et la réconciliation nationale sont des dénominateurs communs sur lesquels repose impérativement l'avenir d'un pays. C'est dans cette optique que plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de cette rencontre. Ici, au Conseil économique, social, environnemental et culturel, la commission a été reçue avec beaucoup de respect et de chaleur. Nous avons eu des débats francs et enrichissants. Et par la suite, nous avions reçu de votre part un document consolidé de toutes vos préoccupations que nous avons versées aux conclusions. Mesdames, Messieurs, la commission de rédaction du projet de Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale attend de la part de votre institution, comme à l'accoutumée, un nouvel enrichissement avec les qualités d'hommes et de femmes en votre sein. Monsieur le Président, nous souhaitons recevoir vos contributions nouvelles, vos réflexions pour un délai de 72 heures, autant que peut se faire, compte tenu du temps qui nous a été imparti. Au cours de la rencontre, les échanges ont permis aux participants de faire quelques observations et contributions sur le document de la charte qui leur a été soumis. Au désarmement, démobilisation, réinsertion sociale, réintégration et intégration des ex-combattants. En fait, je ne fais pas allusion à la peau de la couleur. Non, parce que quand on dit ex-combattant, il y a des noirs, il y a la peau noire, il y a la peau blanche, il y a tout le monde en fait. Mais il s'agit de l'armée. Il s'agit de l'armée et là, il faut qu'on fasse extrêmement attention. Extrêmement attention, pourquoi? Parce que s'il y a désertion de ce côté, ou que ces ex-combattants vont réintégrer encore au niveau de l'armée, il y a un danger. Un danger, pourquoi? Parce que ils vont apprendre à connaître le système, le secret de défense, la position de nos garnisons. Alors, pour moi, on devait les mettre partout, les réinsérer au niveau des autres segments de l'administration, tout sauf l'armée. À noter que ce présent avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale a été élaboré suivant un processus participatif et inclusif. À l'occasion de la date anniversaire du décès de Mohamed El Madani Aïdara Bamadani, père du guide spirituel des Ansar, une soirée de prêche est organisée par l'association Ansardine nationale pour rendre un hommage digne de son rang à cet illustre disparu qui a donné à l'humanité un éclairage qui illumine la Oumma islamique mondiale à travers des enseignements de l'islam basés sur la tolérance et le vivre ensemble. C'est ce mardi 25 février 2025 au terrain de foot Seyda Chérif Ousmane Madani Aïdara, 6 en commune 1 du district
ville de Bamako. On en fait le point avec Khadija Traoré, Nuhu Kone, Ibrahim Koulibaly et Abdoulaye Sogodogo. La tradition a été une fois respectée par l'ADN Mali sous l'impulsion de Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Les responsables de la FADI ont mis en exergue les qualités humaines, religieuses et sociales dans leur intervention. Nous sommes très fiers puisqu'il a laissé une grande tâche sur la terre des hommes, puisque le géniteur du Chérif Ousmane Madani Haïdara est celui qui a animé l'humanité, qui a éveillé les musulmans, leur montrer la droiture de l'islam. Donc c'est un grand jour pour tous les Ansars. Et nous le remercions et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour lui, que la terre lui soit légère, que Allah le pardonne, ainsi que tous ses descendants, puisque nous sommes les élèves et les enfants du Chérif Ousmane Madani Haïdara. Nous prions aussi pour lui, ainsi que toute sa famille. Les membres du comité d'organisation, tout comme les fidèles, ont souligné la portée émotionnelle et spirituelle de cet hommage en mémoire de Bamadani. Nous sommes vraiment ravis, nous sommes impressionnés, nous sommes ravis de la présence de cette grande population qui vient écouter chaque fois les presses de Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Nous sommes vraiment ravis de la venue des gens. Et nous sommes là pour les accueillir. Nous sommes là à leur disposition et les rendre service. Pour que cette cérémonie puisse bien passer. Notre grand-père, Bamadani Haïdara. Bamadani Haïdara était un homme brave. Il a travaillé dans l'islam. Quand on entend le nom de Bamadani Haïdara, le fils qu'il a aujourd'hui, tout le monde connaît, Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Les prédicateurs de l'âme sardine, fidèles soldats de la foi, ont exprimé leur reconnaissance et leur attachement à cet héritage spirituel qui continue de guider leurs pas et leurs prêches. Cette soirée de prêche d'hommage a été sanctionnée par les enseignements et bénédictions de son éminence Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara. A noter également que cette nuit de prêche en hommage à Bamadani est célébrée au même moment au niveau international dans tous les pays de la FADI. La coopérative Mali Saganyeta a rendu une visite de courtoisie au guide spirituel des Ansars, Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara, en vue de lui témoigner de leur reconnaissance pour sa participation à la foire Famasan 2025. Le commentaire de Abdul Karim Sako. La reconnaissance est une vertu qui caractérise la grandeur des hommes. C'est fort de cette boutade que la coopérative Mali Saganyeta est allée témoigner de sa reconnaissance envers Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara pour sa participation à la 4e édition de la foire Famassa 2025. Elle lui a remis un certificat d'honneur en guise d'expression de gratitude. Le guide spirituel des Ansars, Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara, nommé président de la fêtière islamique du Mali, s'est réjoui de cet honneur de la part de la coopérative Mali Saganyeta, pour qui il a formulé de meilleurs vœux pour la prospérité et le développement de la filière. Il s'est dit très impressionné par la qualité des moutons entretenus par la coopérative Mali Saganyeta présentée à la foire Famassa. Selon les guides, ce secteur de l'élevage des moutons, notamment de la race spéciale, est un pan important de l'économie nationale. Il les a par ailleurs encouragés à persévérer avant d'exprimer sa joie d'avoir participé à cette foire. La rencontre s'est achevée par la formulation des bénédictions. Actualité autrement, tenue de la 10e édition de la soirée de cousinage Sinanguya, un événement culturel annuel initié par l'animateur Modi Traoré et parrainé par Dr Abdul Karim Guetta. C'était le 22 février dernier au terrain municipal de Sikoroni en présence de plusieurs personnalités. Fatmata Yayakani. L'animateur Modi Traoré du groupe Sinanguya vient de respecter une fois de plus la tradition en célébrant la 10e édition de la soirée culturelle de cousinage dénommée Sinanguya, un événement culturel annuel favorisant la cohésion sociale. Nous sommes là ce soir sur le terrain municipal de Sikoroni dans le cadre de cet événement culturel initié il y a 10 ans par le grand animateur Modi Traoré. Qui dit Sinanguya dit facteur de paix et de cohésion.
nos ancêtres depuis Kouroukanfouka ont initié magistralement cette culture qui consiste les uns à tolérer les autres. C'est pour cela que nous disons que c'est aujourd'hui un espace qu'il faut magnifier. Sinanguya aujourd'hui fait partie de nos valeurs culturelles. Surtout que le président de la transition, son excellence le général d'armée, Assimi Goïta, a décrété l'année 2025 année de la culture. Nous disons qu'aujourd'hui Modi fait partie de ceux-là qui vivent la culture à travers cet événement Sinanguya. Aujourd'hui nous sommes très ravis, nous sommes très contents, nous sommes très heureux. Surtout nous avons été honorés par les organisateurs de la soirée. Nous avons été honorés par un trophée qui nous rappelle à nos missions de santé publique, un trophée qui nous renvoie à nos fonctions de pharmaciens. Alors, c'est avec le cœur épris de joie que nous avons pris ces trophées et nous pensons aujourd'hui qu'au-delà de l'aspect culturel et festif, nous devons faire preuve à ce que le métier de la santé puisse prospérer. En mettant un accent particulier sur les difficultés rencontrées, l'initiateur de l'événement s'est insisté sur la valorisation du cousinage au Mali, un facteur de consolidation de paix et de brassage culturel. Cette 10e édition était parrainée par Dr Abdul Karim Goïta qui s'est réjoui de la tenue de cette soirée. Je suis très ravi aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je regarde le terrain, nous sommes tous joyeux. Les Koulibaly et les Keita, les Senoufé, les Mianga, les Traoré, les Djara. Alors, c'est un brassage de culture aujourd'hui. Nous sommes tous heureux, nous sommes tous contents. Nous avons vu aujourd'hui sur la scène quelqu'un qui nous a offert un sac d'haricots. Ce sac d'haricots, moi, je l'ai gracieusement offert aux Koulibaly. À défaut des Koulibaly, les Senoufo sont là parmi nous. À défaut des Senoufo, je sais que les Djara vont s'en profiter. Alors je me dis vivement la prochaine édition 2026 de groupe Sinanguya. Nous sommes très heureux, nous disons bravo, bravo. Surtout que cette année, cerise sur le gâteau, nous avons notre grand savant, l'astrologue Karim Konaré, qui va animer une conférence ce soir sur l'astrologie. Alors nous disons que chaque année, c'est des nouvelles initiatives qui s'aggravent à l'événement. L'événement a vu la participation de plusieurs personnalités, prestations artistiques, animation de conférences sur l'astrologie par l'astrologue Karim Konaré ont meublé la soirée. L'école Santé Plus a procédé à la cérémonie de graduation de ses 780 étudiants le samedi 22 février 2025 au sein de la FEBAC à Kalabankoura pour l'occasion de promotions sorties ensemble. Il s'agit de la 14e baptisée au promoteur de l'école Santé Plus, fait Dr Seriba Bengali, arrachée à l'affection des siens en 2024, tandis que la 15e porte le nom du professeur Sako Amidou Baba, non moins parrain de l'événement. Le point avec Sadio Sidibé. Ce sont au total 780 étudiants de la 14e et 15e promotion de l'école Santé Plus qui ont reçu leurs attestations de fin de cycle après des années de dur labeur d'études. Le taux de réussite est de 6,95, soit 67%. Ces deux promotions, 14e et 15e promotion. Bon, 14e, c'est lié au nom de Fé Seriba, et tandis que la 15e, c'est le professeur Sako. Donc il y a en tout 780 étudiants qui ont réussi à avoir leur diplôme. Donc ça fait un taux de 66,95%, à peu près 67%. Au nom de deux promotions, M. Doumbia, qui porte la présidence, s'est beaucoup félicité du nombre d'étudiants ayant été admis aux différents examens, tout en saluant leur rigueur. Aujourd'hui, c'est un jour mémorable pour nous, puisque nous voyons maintenant qu'on est gratifié par Dieu, parce que beaucoup ont tenté et ont commencé ces études-là, mais n'ont pas eu la chance d'être admis aux différents examens qui sont rigoureux maintenant. Mais quand vous voyez tout ce nombre d'étudiants, plus de 700, qui ont reçu à leur examen à Santé Plus, c'est un grand plaisir, une grande satisfaction pour moi aujourd'hui. Le directeur général de l'école Santé Plus a salué le dévouement et l'abnégation des étudiants pour cet exploit. Le dévouement des chargés de cours, des professeurs surtout, et aussi à l'engagement des élèves. Le cadre de travail qu'on a mis à leur disposition ont fait que vraiment il y a eu ce taux-là.
L'école Santé Plus, depuis sa création, a formé des milliers d'agents de santé dans notre pays répartis dans plusieurs domaines. C'est une école qui forme les agents de santé au niveau premier cycle, c'est-à-dire après le DF, dans divers domaines de la santé. Ensuite aussi, il y a le deuxième cycle aussi, c'est-à-dire après le bac jusqu'à 3 ans pour le niveau licence. Et maintenant aussi, il y a le cycle master aussi qui vient de commencer. À l'endroit de l'école, ça c'est un message de remerciement pour leur dévouement, leur soutien et leur disponibilité surtout pour notre cause, c'est-à-dire notre formation. Parce que nous avons vu une administration, une école qui est là pour la formation des citoyens maliens, qui seront en tout cas le cadre de demain. Rappelons que cette cérémonie qui marque la sortie des 2 promotions a pris fin par la remise d'attestations et des prestations d'artistes. Auparavant, une minute de silence a été observée en la mémoire du promoteur de Santé Plus arraché à l'affection des siens en 2024. Saïd Cherif Ahmed Tidjane Aïdara poursuit sa tournée dans la grande section des Ansars de Kéniéba. Après l'étape de Dabia, il a animé un grand prêche à Benda dans la nuit du lundi au mardi 26 février. Le point avec nos envoyés spéciaux. Avant de quitter Dabia ce mardi dans l'après-midi, le fils du guide spirituel des Ansars a effectué une série de visites de courtoisie. En premier lieu, il est reçu par le chef de village, Amara Keita. Le vétéran a accueilli l'hôte de marque dans la plus grande convivialité, avec à la clé des mots de remerciement. La formulation des bénédictions essayée de Cherif Ahmed Tidjane Aïdara est cette fois-ci chez le grand imam. Il y est reçu dans la plus grande amabilité et fraternité islamique. Dernière étape, le maire Modibo Keita a l'insigne honneur de recevoir le fils du guide spirituel des Ansars à sa résidence. La bénédiction d'usage et cap sur la destination du jour, le village de Benda. À la demande des révérends Seyid Cherif Ahmed Tidjane Aïdara observe des arrêts dans plusieurs localités pour la formulation des bénédictions. C'est le cas à Oulara Bougouda où il est accueilli dans une ambiance de grands jours avec au menu la prestation du serment d'allégeance à l'islam. Après plusieurs heures de trajet, le fils du guide spirituel des Ansars et sa délégation sont à Benda. Ils sont accueillis dans une grande ferveur. La nuit, place à la grande soirée de prêche du Mawlud Nabawi. Sur l'espace, une présence massive des militants et sympathisants Ansar venus être témoins oculaires de la cérémonie. Je suis content aujourd'hui pour la rencontre de notre guide ici. Donc on peut dire que soyez bienvenus aux cérémonies de cette Mawlud. Je demande au bon Dieu d'augmenter l'âge de notre guide et sa famille. Donc on leur souhaite la bonne vie et l'au-delà. Après les interventions, Seyid Cherif Ahmed Tidjane Aïdara prend la parole pour 1 heure de prédication axée sur les valeurs fondamentales de la religion musulmane, notamment les bons comportements. La soirée de prêche à Benda est sanctionnée par la prestation du serment d'allégeance à l'islam. Destination la Côte d'Ivoire où le président d'honneur de l'association Ankabé Mayala a rencontré les membres de ses représentations de Côte d'Ivoire. Évoquer les raisons, les réalisations et l'état de santé de l'association Ankabé Mayala en terre ivoirienne était à l'ordre du jour de cette rencontre fraternelle. Reportage Djakarija Dambélé avec la voix de Samaïra Sanogo.
En séjour en terre ivoirienne sur l'invitation des Ansar pour des prêches, le président d'honneur et conseil d'administration de l'association Ankabé Mayala, Seydi Badra Ali Ousmane Aidara, rencontre ses bases pour des échanges autour de la dite association. Si vous nous voyez ce soir, c'est grâce à l'invitation de l'association Ansardine qui a fait l'appel à leur guide qui est Badra Ali Ousmane Aidara, qui est aussi le président d'honneur et le président du conseil d'administration de l'association Ankabé Mayala. Donc une fois sur la République ivoirienne et les membres de l'association Ankabé Mayala qui sont sur place ont demandé à Badra Ali Ousmane Aidara de trouver une journée pour eux, pour qu'on puisse venir se voir, se parler, pour que le conseil qu'il a à nous prodiguer, pour qu'on puisse bénéficier de cela. Cet espace est mis à profit pour faire un regard rétrospectif sur les exploits menés par les membres de l'association Ankabé Mayala de la République de la Côte d'Ivoire, tout en saluant l'engagement des uns et autres pour ce travail abattu. Aussi sur l'exploit que l'association Ankabé Mayala, qui est basée à Côte d'Ivoire ici, a fait. Donc l'association Ankabé Mayala de Côte d'Ivoire a été le premier qui a remporté le trophée le trophée d'honneur. Ça c'est très important. Donc cela prouve que l'estime et l'exploit et l'engagement qu'ils ont envers cette association. Donc vraiment ils sont à féliciter. On est très satisfaits de leur exploit. Les responsables locaux satisfaits se réjouissent de ce cadre de concertation et réitèrent leur détermination pour l'atteinte des objectifs. Nous on ne voit plus en tant que les présidents comme une association encore, mais nous voyons comme un comportement. Parce que sans ça, je pense bien qu'il n'y a même pas de vie. Parce qu'il faudrait que nous soyons unis, un monde uni, un monde solidaire et un monde laïque. Bon, je pense bien que les perspectives, l'objectif c'est ça que je viens de dire là. Nous voulons un monde uni, solidaire et laïque. Dans leurs interventions, les différents intervenants ont affiché des lueurs d'espoir quant au devenir de cette association avant de saluer l'initiative de Seydi Badra Ali Ousmane Aidara. Si cette association se propage non seulement dans les pays, à travers le monde entier, je pense que ça sera l'origine de la paix. Vous voyez un monde aujourd'hui qui est dévasté par la guerre et les haines et les rancunes. Mais un monde qui sera, il faut que nous soyons capables aujourd'hui de conquérir le monde avec cette idée, le concept Ankabé Mayala, unité, solidarité et laïque. Marqué par des témoignages et du bien fondé de l'association Ankabé Mayala, le tout ponctueux des séquences de prestations folkloriques, l'événement a vu une forte mobilisation des membres sympathisants venus nombreux autour de Seydi Badra Ali Ousmane Aidara. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Chérif la télévision.